ministère des Affaires étrangères affirme le refus par certains pays occidentaux de reconnaître le devoir de l'État syrien de défendre son peuple contre le terrorisme assure une couverture au crime des terroristes. Après le crime sauvage contre l'université d'Alep, les terroristes ciblent la région d'El Mohafaza par un missile. Manifestations dans plusieurs villes saoudiennes contre la politique d'arrestation répressive à l'encontre des citoyens. Bonsoir, les détails du journal. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a adressé un message au président du Conseil de sécurité en réponse au message adressé par nombre de pays au Conseil de sécurité visant à traduire la question syrienne à la Cour pénale internationale sous prétexte d'être inquiet de la situation humanitaire en Syrie. Le ministère a affirmé que le gouvernement syrien qui partage avec ces pays leur inquiétude quant à la situation humanitaire en Syrie et aux violations des droits de l'homme perpétrées par les groupes terroristes armés regrette l'insistance de ces pays sur l'adoption d'une fausse approche qui refuse de reconnaître le devoir de l'État syrien de protéger son peuple du terrorisme. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que tout le monde saisit très bien le financement et l'entraînement des groupes terroristes armés par des pays qui avaient signé ce message commun et la couverture des actes terroristes par des campagnes politiques et médiatiques visant à nuire à l'État syrien et à l'accuser de ces crimes, tout en regrettant la position de la Suisse qui conduit cette campagne injuste et de tromperie contre un pays membre de l'ONU. Pourtant, elle était connue dans le passé pour son impartialité et son objectivité. Le ministère des Affaires étrangères a fait noter que la Syrie avait formé une commission d'enquête nationale autonome, honnête et crédible pour enquêter sur les violations des droits de l'homme exercées par les groupes terroristes en Syrie. Le ministère a en outre affirmé que la réaction des pays signataires du message confirme une fois de plus leur hypocrisie et leur politique de double critère concernant la crise en Syrie et les lois des droits de l'homme en général, soulignant que ces pays qui prétendent leur inquiétude envers le peuple syrien et les droits de l'homme semblent ignorer leur appui politique, médiatique, logistique et militaire aux groupes terroristes armés. Le ministère a indiqué que les pays signataires soutiennent directement les groupes terroristes en armes et en fonds pour transgresser la loi internationale et entraver le dialogue national visant à parvenir à un règlement pacifique conformément au programme politique proposé par le président Bachar el-Assad dans son discours le 6 du mois en cours. Le ministère a affirmé que la bonne voie pour résoudre la crise en Syrie est d'exercer des pressions sur les pays qui financent, entraînent et envoient des terroristes en Syrie pour porter atteinte à la coexistence sociale syrienne, détruire les infrastructures et l'économie nationale et priver les citoyens des matières de première nécessité. Le ministère des Affaires étrangères a également affirmé la nécessité de faire pression sur les auteurs des fatwas qui présentent des prétextes pour tuer, enlever et torturer les Syriens et de mettre fin aux sanctions unilatérales et immorales imposées à la Syrie, celles-ci ayant un rôle direct dans l'attisement de la situation humanitaire en Syrie et la violation des droits des Syriens. De même, le ministère a ajouté que la réaction des pays signataires ne contribue pas à la réduction de la souffrance humanitaire du peuple syrien, ni à l'arrêt des violations de la loi internationale humanitaire perpétrées par les groupes terroristes armés qui y trouvent une couverture légale pour commettre davantage d'actes de meurtre et de sabotage. Le ministère des Affaires étrangères a conclu qu'il faut rappeler les pays signataires de leur devoir dans le soutien des efforts internationaux visant à résoudre politiquement la crise en Syrie via un dialogue national qui instaurerait la sécurité et la stabilité en Syrie et réaliserait les aspirations des Syriens par des voies pacifiques. La ville d'Alep se trouve à nouveau dans le cercle de la
terreur. Les habitants de cette ville font le fer de lance contre les aspirations de l'Occident, de certains pays arabes et des nouveaux Ottomans. Ainsi, les habitants d'Alep se sont réveillés pour trouver un des membres de leur famille tué ou blessé, alors que certains d'entre eux ne se sont pas réveillés pour être les martyrs de la patrie. En représailles de la fermeté des habitants d'Alep qui ont juré d'affronter avec détermination les terroristes, la ville a été ciblée par un missile lancé par les terroristes à partir de la région d'El Kellas et vers le quartier résidentiel d'El Muhafaza, faisant un certain nombre de civils tués ou blessés. L'Ordre des avocats syriens a publié une déclaration condamnant l'attentat terroriste qui a frappé l'université d'Alep. Les avocats ont affirmé que cet acte montre la haine aveugle de ses auteurs à l'encontre du peuple syrien. Le but de cet attentat terroriste est de porter atteinte à la fermeté, à la stabilité et à la sécurité en Syrie, ont affirmé les avocats. La déclaration a souligné que par ces actes, le terrorisme ne fera qu'accentuer la détermination des Syriens à faire face aux défis terroristes. L'Ordre des avocats syriens a affirmé qu'il soutient par tous les moyens le gouvernement dans sa lutte contre le terrorisme. Dans le gouvernorat de Hama, les habitants des localités de Taïbat al-Imam et d'El Qamhani continuent de regagner leur foyer après que l'armée arabe syrienne ait instauré la sécurité et la stabilité. Ils ont affirmé que les sacrifices de l'armée les ont débarrassés des groupes terroristes armés. Le président du comité de la sécurité nationale et la politique étrangère au Parlement iranien, Lashura al-Din Broujerdi, a affirmé que la Syrie possède une armée forte, représentée par le peuple syrien et qui ne permet aucune ingérence dans ses affaires intérieures. Broujerdi a déclaré que les allégations concernant l'ingérence iranienne en Syrie veulent camoufler l'échec subi par les groupes terroristes soutenus par les Qataris et les Saoudiens qui œuvrent pour changer la structure politique en Syrie. Broujerdi a affirmé que les financements des groupes terroristes qataris et saoudiens depuis plusieurs mois ont abouti à un échec. Téhéran est profondément engagé au soutien fourni par la Russie et la Chine à la Syrie, qui est le fer de lance de la résistance à l'entité sioniste, a conclu le président du comité de la politique étrangère au Parlement iranien. Le journal turc Hurriyet a publié que 90 personnes, dont 15 avocats, ont été arrêtés par le gouvernement Erdogan. La police a en outre arrêté 9 membres de l'Union des avocats modernistes, dont le président Suljuk Koz Agachli et le directeur de la branche d'Istanbul, Tilan Tanay, les accusant d'appartenir à un groupe interdit. Agachli avait appelé depuis Damas les avocats syriens et turcs à présenter le gouvernement Erdogan devant les tribunaux pour être jugés de leur soutien aux crimes des terroristes qui ont piraté une centaine d'usines syriennes à Alep. Suljuk Koz Agachli se trouve actuellement en Syrie pour une visite de solidarité avec le peuple syrien victime d'une vague de terrorisme sans précédent. Agachli a affirmé sa volonté de dévoiler auprès des syndicats et des unions nationales des juristes en Turquie les crimes du gouvernement Erdogan et de son parti afin de former un puissant mouvement qui mettrait fin aux crimes perpétrés contre le peuple syrien. Nous allons collecter des dossiers et des documents sur les violations et les pertes causées en Syrie par le gouvernement d'Erdogan et nous recevrons les plaintes des Syriens sur les crimes d'assassinat, du vol et de destruction qu'ils ont souffert par les mains des groupes terroristes armés. Et ensuite, nous soumettrons des plaintes aux tribunaux turcs contre le gouvernement d'Erdogan qui accueille les terroristes. Le peuple turc comme le peuple syrien est affecté par la politique d'Erdogan et nous sommes ici pour expliquer au peuple turc de la vérité sur ce qui se passe en Syrie. Parce que ce peuple n'est pas satisfait des atrocités commises par son gouvernement contre le peuple syrien. Nous avons vu beaucoup d'exemples tels que le vol et le pillage et le gouvernement d'Erdogan est impliqué dans ces atrocités.
En Arabie Saoudite, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans différentes villes contre la politique d'arrestation répressive à l'encontre des citoyens qui réclament la libération des manifestants détenus. À Riyad, des proches des détenus ont protesté contre les arrestations arbitraires lancées par le régime saoudien contre les citoyens. À Al-Médine, les femmes ont organisé un sit-in pour condamner les arrestations réclamant la libération des détenus. À Bouraïda, une manifestation de solidarité avec les détenus a eu lieu pour réclamer les organisations des droits humains à intervenir immédiatement pour clarifier le sort des détenus, en particulier ceux qui ont été détenus pendant plus de 15 ans sans procès. À Dammam, un rassemblement similaire a été organisé pour réclamer également la libération des détenus. Au Bahreïn, des milliers de manifestants ont protesté contre les lourdes condamnations à la prison ferme visant les chefs de l'opposition. L'association bahreïnie Al-Wifaq Al-Watani a déclaré que la police du régime a utilisé la force extrême pour disperser les manifestations qui réclamaient la libération des chefs de l'opposition. La police bahreïnie a procédé à l'arrestation de nombreux manifestants, dont des femmes et des enfants. Avant de vous quitter, un rappel des titres. Le ministère des Affaires étrangères affirme le refus par certains pays occidentaux de reconnaître le devoir de l'État syrien de défendre son peuple contre le terrorisme, assure une couverture au crime des terroristes. Après le crime sauvage contre l'université d'Alep, les terroristes ciblent la région d'Al-Muhafaza par un missile. Manifestations dans plusieurs villes saoudiennes contre la politique d'arrestation répressive à l'encontre des citoyens. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet Syria Online pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Au revoir.